Les alpinistes vous diront tous que la montagne est plus forte qu'eux, qu'il faut la respecter, essayer de l'amadouer, tenter de la conquérir, mais qu'à la fin, les éléments, quand ils se déchaînent, ne pardonnent pas. Au Népal, 12 personnes ont été tuées dans une avalanche, dont 3 Québécoises, une de Québec et 2 de Montréal. Un groupe de randonneurs était parti en excursion sur les Annapurna, une destination très populaire auprès des trekkers, des randonneurs. Pour parler de ces excursions, je reçois l'explorateur Bernard Voyer, qui était au Népal il y a moins d'un mois. Monsieur Voyer, bonsoir. Bonsoir. Faisons d'abord une différence entre trekker et alpiniste. Qu'est-ce que c'est? L'alpiniste, c'est celui qui veut conquérir le sommet. L'alpiniste, il met le pied sur le glacier, il utilise des cordes, piolets, crampons. L'engagement est beaucoup plus grand. Je n'enlève rien à la randonnée. Mais les crevasses, là, les zones d'avalanche, le manque d'oxygène, le froid extrême. Le trekker, le randonneur, lui, c'est un sentier qui contourne ces massifs de montagnes, qui donne la possibilité à beaucoup de gens d'aller voir ces belles montagnes, mais d'en bas. Mais d'en bas, le sentier peut culminer, peut passer à 3000, 4000 mètres, mais les sommets en font plus de 8000. Les randonneurs, ils sont, pour aller au Népal, c'est la plus belle destination de randonnée au monde. Et ils sont des milliers à le faire à cette période-ci de l'année, n'est-ce pas? À cette période-ci, en fait, on pourrait dire qu'il y a au-dessus de 200 000 trekkers de randonneurs par an qui vont dans les 3 principales destinations, se rendre au camp de base de l'Everest, ou faire le tour des Annapurna, ce qui concerne la tragédie actuelle, ou le tour du Manaslu, une autre montagne de 8000 mètres. Et il peut y en avoir des dizaines de milliers répartis sur un sentier. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une randonnée d'une journée. Parce que quelquefois, on pourrait dire, mais pourquoi, s'ils ont su que le mauvais temps s'en venait, pourquoi ils se sont engagés? Alors, on s'engage plusieurs jours. Ça peut prendre combien de jours? 10, 15, 18 jours de trekking, de randonnée. Si vous êtes rendu au jour 8, on vous annonce du mauvais temps. Vous êtes au jour 8, vous êtes loin de l'arrivée ou de la sortie. Je vous ai écouté cet après-midi et vous sembliez un peu surpris de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire ces conditions météo extrêmement dures. Pourquoi, à cette période-ci de l'année, cela vous surprend-il? C'est la meilleure période pour aller au Népal. Octobre, c'est en temps normal, à des altitudes de 3000, 3500 mètres. À midi, vous pouvez marcher en T-shirt. C'est beau. Les randonneurs ne portent pas de gros sacs. C'est la plus belle des périodes. Mais là, c'est cette tempête qui est arrivée au nord de l'Inde et puis qui a glissé. Oui, ces hauts sommets ont cette capacité de retenir les masses nuageuses, de fortes chutes de neige exceptionnelles, non communes, non prévisibles. On ne peut pas dire, mais on ne peut pas prévoir. Non, on ne peut pas prévoir. Il n'y a aucune responsabilité auprès des agences Il y a des centaines d'agences, pour ne pas dire des milliers d'agences dans le monde qui vendent ces voyages-là. Alors, ce genre de randonnée est très démocratique, finalement, parce que les gens relativement en forme peuvent les faire. Est-ce que c'est bien encadré? Parce que là, on va se poser des questions sur l'encadrement des Sherpas, des gens des guides. Très, très bien. Ils sont très habitués, d'abord au Népal, et les agences, même ici, on a de très bonnes agences. C'est bien encadré dans la grande majorité des cas, c'est très bien encadré. Et il n'y a aucune difficulté technique. C'est de la randonnée, on a nos bâtons de marche, un petit sac à dos, parce qu'il y a des porteurs et des yaks, vous savez, ces bœufs himalayens, les yaks qui portent tous les bagages. On a une gourde d'eau, un appareil photo, une tuque si le temps devient plus frais, et on marche dans des sentiers, quelquefois un peu rocailleux, des fois un peu pentus, on passe des passerelles, mais jamais on met les mains sur le rocher, on n'a pas à grimper, il n'y a pas d'endroit. Quelquefois, effectivement, c'est un peu vertigineux, mais rien de plus. Alors, le danger, il y a des éléments. Y a-t-il des endroits où on peut s'abriter, où on peut se réfugier en cas de Oui, tempête? parce qu'il y a des villages tout le long. C'est habité, ces gens. Ah, d'accord. Sauf sur les passages où on accède au-delà de 4000 mètres. Mais il y a des villages. Et oui, on peut s'abriter. Il y a des treks qui se font où les gens ne dorment que dans des petites auberges. Et plus on va en altitude, plus elles deviennent rustiques, ces auberges. On comprend que le Népal est un pays d'abord très pauvre. D'ailleurs, ça me désole, hein? Le seul gain, la seule entrée d'argent du Népal, ou en tout cas la principale, c'est le tourisme. Une tragédie comme ça. Mais donc, on peut se mettre à l'abri, mais on ne peut pas prévoir. Il n'y a eu aucune imprudence de la part des randonneurs. Vous et moi, si on nous invite à aller au Népal en octobre prochain, il faut y aller. Il faut y aller. C'est la plus belle des périodes. Vous vous disiez que ça vous désole, vous craignez un contre-coup pour le tourisme au Népal? Ça peut. Ça peut arriver. Mais l'engouement, les montagnes restent très, très belles, merveilleuses, et elles ont ce pouvoir d'attirer
le simple aventurier. Et ils sont nombreux à y aller. Ils sont nombreux à y aller. C'est quelquefois un projet de famille, d'un Oui. anniversaire. Je fête mes 50 ans, on y va en famille. Ou un projet d'école, des finissants. C'est très populaire. Si vous êtes en forme et aimez marcher en montagne, c'est très accessible. Ce n'est pas l'ascension de sommet, c'est autre chose. C'est sur ce message d'espoir qu'on se laisse. Merci beaucoup, M. Voyer. On croise les doigts. Merci.